Nous sommes de retour avec nos invités Chris Ega, David Diakbavi et Fioclou Adangblenou. On va parler de la Côte d'Ivoire où Pascal Affi-N'Guessan a présidé ce samedi 14 août une réunion extraordinaire du comité central du Front populaire ivoirien au siège du parti à Abidjan. Cette rencontre intervient après l'annonce par Laurent Gbagbo de son intention de créer une nouvelle formation politique et de renoncer au Front populaire ivoirien, légalement passé aux mains de Affi-N'Guessan. Et on a vu tout à l'heure les déclarations de l'ancien Premier ministre ivoirien. Je n'ai jamais trahi, je n'ai jamais été ingrat. David Diakbavi, il veut parler de Laurent Gbagbo. Il a dit d'autres choses également qu'on va essayer de décortiquer avec Munici. C'est la parole d'un monsieur qui donne l'impression qu'il se reproche de quelque chose. Et quand on se réfère un peu à son passé politique, à la suite de l'emprisonnement de Laurent Gbagbo à la CPI, on a vu tout ce que Affi-N'Guessan avait posé comme acte pour, selon lui, garder la famille politique de Gbagbo malgré l'emprisonnement de leur président. C'était l'intention qu'il avait au départ. Et donc il fallait quelqu'un pour mobiliser la troupe, continuer de porter l'espoir, de faire porter l'espoir aux militants du FPI. Et vous saviez que l'épouse de Madame Gbagbo et le président Gbagbo lui-même étaient tous les deux en prison. Et donc Pascal N'Guessan n'a fait que son travail de pasteur, si je peux l'appeler ainsi. Mais par la suite, les choses n'étaient pas passées comme ça. Puisque quand on parle de FPI, on parle d'abord de Gbagbo et de Simon. Et donc tout membre qui oserait apporter des pistes de solutions pour continuer de regrouper les militants était considéré comme un traître. Et c'est ce qui était arrivé à Affi-N'Guessan, malgré les bonnes intentions qu'il avait. Mais très vite, au-delà de ses intentions, l'homme a manifesté un certain désir de s'accaparer le FPI. Oui. C'est en ce moment précis que le FPI a commencé par se fracasser et se diviser en deux. Il y a le FPI original, légal, le FPI Gore. Après la libération de Gbagbo, beaucoup d'eau a coulé sous le pont. Il s'est passé tellement de choses que Gbagbo, en tant que leader de cette formation politique, a trouvé la bonne solution. Et la plus intelligente d'ailleurs, c'était de se démarquer de son ancienne formation politique et de laisser le FPI continuer. Il choisit de créer une nouvelle formation politique. Tout cela dérange un peu. Quand vous êtes en politique et que vous êtes en face d'un comportement aussi responsable d'un ancien président que vous aviez servi avec loyauté, avec dévotion, quand vous avez en face des comportements responsables d'un ancien président de la République et ancien président d'une formation politique que lui-même, Gbagbo, avait créé, vous serez très gêné. C'est en cela que Affi-N'Guessan, dans sa gêne, dit qu'il n'a jamais trahi et qu'il n'a jamais été un traître. Alors que c'est faux. Pour beaucoup de militants du FPI, Affi-N'Guessan a été celui qui a poignardé Gbagbo dans le dos pendant son incarcération à la CPI. Et donc, normalement, et en toute responsabilité, au retour de Gbagbo en Côte d'Ivoire, Affi-N'Guessan devrait retourner voir son président, lui restituer sa famille politique, sa formation politique. Parce que c'est lui, Gbagbo, qui l'a créé, et maintenant se mettre au service de Laurent Gbagbo. Mais entre l'emprisonnement de Gbagbo et sa libération, beaucoup de tentations ont été opérées et ça a donné le résultat qu'on a aujourd'hui avec la division du FPI en deux blocs. Chris Ega, David a parlé de gêne, mais quand on voit toujours les propos de Affi-N'Guessan qui est allé même en profondeur, il a dit est-ce que vous avez une fois vu un président qui veut devenir premier vice-président et qui est prêt à laisser le poste de vice-président? Je suis allé voir le président Gbagbo, je lui ai dit cela. Alors il me reproche quoi? Lui aussi s'est accroché au pouvoir alors que c'est le président Ouattara qui avait gagné. Ça c'est grand, ce qu'il a dit.
Oui, mais qu'ils disent aujourd'hui que le président Ouattara, c'est le président Ouattara qui avait gagné, eh bien, je crois que c'est un jugement qu'il apporte sur le... peut-être sur le... pas sur le fond, parce que pour le fond, il aurait fallu qu'il apporte les preuves, mais de toute façon, ce n'est pas lui qui est juge pour dire qui a gagné, tel a gagné, tel n'a pas gagné. Il a été déjà consacré que c'est Ouattara qui avait gagné. Mais qui le reconnaissent maintenant, je crois que cela frise de la mauvaise foi, mais je crois que il est dans l'argutie et non dans l'argumentation. Mais ce que Diababi a dit... Mais ça cause un problème, oui, Chris Ega. Quand l'ancien Premier ministre de Gbagbo vient dire tout ce que la troupe avait refusé, si on peut le dire, il y a de cela 10 ans, voire 11 ans, c'est un peu grave. Oui, je dis que c'est maintenant qu'il le dit. Maintenant qu'il est en porte-à-faux avec son ancien ami, avec Gbagbo, surtout que maintenant que la division est consommée, et c'est ce que j'appelle par argutie, parce que cela ne le grandit pas, parce qu'il aurait, s'il était un homme de bonne foi, il aurait dû dire, il y a peut-être 10 ans, que voilà, mon cher ami, vous n'avez pas gagné, et peut-être qu'il t'a tiré les conséquences en ce moment-là. C'est ce que j'appelle un courage politique, ou bien une sagesse. C'est-à-dire qu'il aurait pu reconnaître, il y a 10 ans, que son ami n'avait pas gagné, et que cela aurait pu apporter de l'eau au moulin de ceux qui, officiellement, soutenaient le président Ouattara, que c'est lui qui avait remporté les élections. Je crois qu'il aurait été plus crédible en ce moment-là, avec cette déclaration, que maintenant que le divorce est consommé entre les deux qui le disent, parce que là, on va dire que il salit Laurent Gbagbo. Parce que le moment est très mal choisi de contester à son niveau, pour contester aujourd'hui ce que la victoire que Laurent Gbagbo demandait. Il ne l'avait pas fait en son temps, qu'il le fasse maintenant, alors que Laurent Gbagbo n'a plus besoin de cette victoire-là aujourd'hui. Maintenant, sur la division des deux. Voilà. Sur la division, c'est que ce qu'il faut constater, c'est qu'il est établi que le FPI Nguessan n'a jamais été un FPI reluisant depuis qu'il a été estampillé par le pouvoir Ouattara, qu'il a reconnu, qu'il a adoubé. Le simple fait même que le Ouattara, le gouvernement ou bien l'État ivoirien l'ait reconnu, était sujet à caution, justement parce que... Est-ce que c'est la reconnaissance qui est un problème, Chris Ega? Parce que Affi N'Guessan, il est le président. Et Gbagbo lui-même l'a dit, que bon, quand j'étais président, je ne pouvais pas être aussi président du Front populaire ivoirien. Donc, on a donné la présidence, si on peut le dire, au Premier ministre qui est Affi N'Guessan. Donc, je crois que ce n'est pas le fait qu'il soit président qui avait posé problème, c'est l'approche que le parti devrait avoir à l'égard même du contentieux électoral et à l'égard même des échéances politiques qui se préparaient. Il était question de savoir si FPI pouvait participer aux élections ou non. Je crois que le problème se situait surtout à ce niveau-là et non au niveau de la présidence. C'est là où certains pensaient... Et c'est là où le président a décidé. Le président a décidé. Qui a Affi N'Guessan. Oui, qui a Affi N'Guessan, mais tu ne pouvais pas décider seul. Parce que tu n'es pas nommé président pour prendre des décisions à la place des militants du parti. Mais on aurait pu organiser une grande consultation. Et je crois que dans cette consultation, il était évident que ceux qui étaient contre sa démarche étaient visiblement plus nombreux que ceux qui le soutenaient. Parce que lorsqu'ils étaient allés aux élections finalement, quel est le suffrage que Affi N'Guessan avait eu? Ça a été un suffrage pratiquement minable. Ça prouve que Affi N'Guessan n'a jamais fait un FPI reluisant, que le poids se trouve au niveau de Laurent Gbagbo. Parce que pour refuser d'aller aux élections, participer aussi à une stratégie, parce qu'on ne voudrait pas tourner la page Gbagbo. Gbagbo, si on refusait d'aller aux élections, cela voudra dire que Gbagbo, qui est à l'extérieur, continuait, utilise cette situation-là pour faire pression à l'intérieur, sur le pouvoir en place. C'est pour cela que la branche proche de Gbagbo refusait d'aller aux élections, c'est pour utiliser cela comme pression sur le pouvoir en place. Et alors que si on allait aux élections, c'est comme si on tournait tout simplement la page Gbagbo et on apportait, le FPI apportait sa caution au président N'Guessan. Je crois que c'était ça, le contentieux était plutôt porté sur une stratégie, une approche, une stratégie politique
que sur le fait que Nguessan soit président et que cela le libérait pour se présenter aux élections. Il y avait en place deux propositions. La proposition de ceux qui voudraient maintenir Laurent Gbagbo comme adversaire principal en face du président Ouattara, et ceux qui pensaient que Nguessan aurait pu faire l'affaire. Or, si Nguessan allait, d'abord, c'est comme s'il apportait sa caution à cette élection que les militants proches de Gbagbo ne voudraient pas. Voilà, apporter une caution au pouvoir en place en participant à une élection qu'ils organisent, alors que leur mentor, leur leader, elle se trouve en prison. Je crois que le problème était à ce niveau. Une question de stratégie, mais l'autre là pouvait faire fine gueule pour dire que comme je suis président, je pouvais me présenter, mais le problème n'était pas à ce niveau. Alors, Fioclo, à Danglenou, la division, elle est là, elle est presque consommée, mais quand on suit les deux interventions, d'abord la première, celle de Laurent Gbagbo, on se dit qu'il a raconté l'histoire de comment Afin N'Guessan est devenu Premier ministre et comment même il avait pleuré quand on l'avait nommé Premier ministre. Mais quand vous suivez celle d'Afin N'Guessan, il est même allé dire que désaccord, ou bien quand on n'est pas d'accord, ça ne veut pas dire division, que mon mentor n'aime pas qu'on lui fasse des propositions. Afin N'Guessan a avoué que Gbagbo nous a fait. Nous aussi, nous l'avons fait. Ouais. Et il a raison. Aujourd'hui, il dit qu'il n'a pas trahi, qu'il y a divergence de vue. Ouais. Et une divergence de vue n'équivaut pas à une division. Ingratitude. Ce qui veut dire que lors de la réunion extraordinaire, il a sorti 3 thèmes. Il y a les tournées qui seront faites à l'intérieur du pays. Pour sensibiliser. La deuxième, un congrès extraordinaire sera fait avant la fin de l'année 2021. Et le dernier point, aujourd'hui, Gbagbo ne fait plus partie du Front populaire ivoirien. Ce qui veut dire qu'il s'est approprié de la formation politique de Gbagbo, mise en place depuis 1982. Si Afin N'Guessan marche aujourd'hui, c'est suite au jugement fait par un tribunal d'Abidjan lui accordant la présidence. Et je l'ai dit la dernière fois ici, que c'est le pouvoir qui a fait Afin N'Guessan. Alors, c'est le pouvoir qui a fait Afin N'Guessan, David Djagbavi. Afin N'Guessan dit également que nous avons fait Gbagbo. Et en le disant, il n'a pas menti. Non, je pense que Afin N'Guessan est dans une position qui risquerait de se retourner contre lui. Pardon, excusez-moi, je ne sais pas ce que j'ai cet après-midi. Afin N'Guessan est dans une position qui risquerait de se retrouver contre lui très prochainement s'il ne fait pas très attention. Déjà, les conditions dans lesquelles il a pris le pouvoir au FPI, ce qui s'est passé par la suite et le ressenti que les militants du FPI avaient eu lorsqu'il avait décidé d'écarter Gbagbo. L'écartement de Gbagbo n'intervenait pas dernièrement. Son écartement était intervenu depuis très longtemps déjà. Et on le sait déjà. Et donc aujourd'hui, s'il tient des propos du genre Gbagbo nous l'a fait, nous allons le faire aussi, c'est ça. Je crois, comme je l'avais dit tout à l'heure, qu'il est dans une posture qui ne l'arrange pas du tout. Et beaucoup sont tristes pour le FPI, qui était un parti très bien implanté en Côte d'Ivoire, mais qui arrange les affaires de Ouattara et de l'ensemble de son gouvernement aujourd'hui, parce que l'objectif aussi de Ouattara dans le temps, en signant le décret de prison, en signant le décret qui devait autoriser Gbagbo à aller à la CPI, visait en tout cas de démembrer cette formation politique qui a été un adversaire politique assez fort contre lui. Et il a réussi. Beaucoup disent que Afin N'Guessan a vendu le FPI à Ouattara. Pourquoi? Tout le monde sait ce qui s'est vraiment passé. Et quand 10 ans, 11 ans après, Afin N'Guessan dit que Gbagbo n'avait pas gagné aux élections de 2010 en Côte d'Ivoire. S'il ne l'a même pas dit clairement, c'est ce qu'il veut dire. Oui, ça veut dire beaucoup de choses. Ça veut dire beaucoup de choses. Je le disais tout à l'heure, beaucoup de tentations sont passées par là. On a vu le rapprochement que Afin N'Guessan avait opéré avec le parti du président Ouattara. On a vu quand il était allé même en prison, David. Voilà.
Et donc, en face de tout ça, vous avez une réalité qui est là et qui ne dit pas son nom. Qu'est-ce qu'il veut, Afin Guessan? S'accaparer du FPI ou alors écarter Laurent Gbagbo, qui représente un obstacle pour son ascension à la présidentielle, à la présidence prochaine. Vous savez, et d'ailleurs, il a dit qu'en 2025, il sera président de la République. Et donc, c'est en laissant Gbagbo revenir au FPI, Afin Guessan se voit fermer la porte du fauteuil présidentiel. Et donc, il faut tout de suite remettre les choses dans l'ordre dans lequel lui le veut. C'est en cela qu'ils ont organisé cette rencontre ce week-end précipitamment, ce qui n'était pas prévu. Il a fallu que Gbagbo organise sa rencontre avec sa base pour que Afin Guessan organise la sienne, prendre des décisions, les officialiser et en faire des conclusions de cette rencontre qu'ils avaient eue. Oubliant que Gbagbo, c'est Gbagbo. Et Chris le disait tout à l'heure, lors des dernières législatives ou régionales en Côte d'Ivoire, on a vu le score du FPI conduit par Afin Guessan, qui n'a rien à voir avec les scores que le FPI remportait avec Gbagbo. Aujourd'hui, il y a une réalité qui est triste, c'est que le FPI est divisé en 3 camps. Il y a le camp Gbagbo qui est resté fidèle au président Gbagbo. Il y a le camp Afin Guessan qui est resté aussi fidèle à Afin Guessan. Et il y a le camp Simon Gbagbo. Même en 4 ans, il y a un petit camp qui est parti voir le RHDP depuis. Voilà. FPI Concorde. Et donc le FPI est aujourd'hui démembré. C'est pour cela que Gbagbo a pris la sage décision de revenir avec une nouvelle formation politique qui va réunir tous les aigris ou tous les déçus du FPI. Il va les mettre ensemble pour reformer un autre parti politique qui aura de l'avenir certainement. Chris et Ega, quel que soit ce qu'on dit, c'est un FPI, même si c'est un nouveau parti politique qui est créé par Gbagbo, qui sera émietté, il faut le préciser. Oui, c'est-à-dire que va perdre des plumes. C'est que vous l'avez si bien dit. Et Gbagbo a eu beau jeu de donner à Afin Guessan le FPI. Tu le veux, eh bien, prends-le. C'est le moment de faire les soldes. Parce que Gbagbo, quoi qu'on dise, parmi tous ces petits camps-là, FPI, c'est Gbagbo. Ça, il faut le dire, parce que historiquement, c'est quelqu'un qui a su donner une orientation par la résistance qu'il a opposée à Houphouët-Boigny. Ensuite, à travers tous les contentieux politiques, c'est FPI de Gbagbo qui a tenu le devant de cette scène-là. Même si, entre-temps, il a formé un tandem avec Afin Guessan, celui qui tient le guidon dans ce tandem-là, c'est Gbagbo. Vous savez que Gbagbo, non seulement ne fait pas aujourd'hui sa personnalité par la prison pour avoir été à la prison pendant une dizaine d'années. C'est que Gbagbo, le personnage, s'est déjà joué à travers sa résistance et la résistance qu'il a opposée à Houphouët-Boigny, et par la qualité de son engagement, par la dureté parfois de ses positions. C'est quelqu'un qui est passé par toutes les situations. C'est quelqu'un qui a donné cette image-là de résistant, de combativité à ce FPI et non à Afin Guessan. Vous avez parlé de dureté. Excusez-moi, est-ce que ce n'est pas aussi en partie cela qui divise le Front populaire ivoirien quand il est revenu? C'est vrai que Afin Guessan devait aller le voir, comme peut-être entre griffes papa, il ne l'a pas fait. Mais il n'appartenait pas aussi à Laurent Gbagbo de transcender toute réalité et d'appeler Afin Guessan. Ouais, c'est-à-dire que on est toujours dans la stratégie, parce que vous savez, si Gbagbo arrivait et fait appeler Afin Guessan, c'est comme si Afin Guessan est incontournable. Il pèse, attention, oui, c'est qu'il faut. C'est-à-dire il l'a banalisé. C'est ce que ça veut dire. Il l'a banalisé. Il dit que s'il est le moindre mal. Il est allé voir qui? Il est allé voir le président de la République, parce qu'il sait que c'est celui-là qui a fait en sorte qu'il revienne au pays. Il doit quand même aller le saluer. Mais tout ce qui tourne autour de lui comme contestataire, il ne les a pas appelés, parce que peut-être que le moment n'est pas encore arrivé. Peut-être qu'il attend de voir quelle est la démarche dans laquelle ils vont s'engager vis-à-vis de lui. Il leur donne peut-être le temps de se refaire et peut-être de reconnaître leur tort et de faire un mea culpa. Pourquoi pas? Mais si c'est lui qui allait vers eux et leur dit revenez, on va refaire FPI, c'est comme si ces gens-là, ils sont des militants reluisants qu'il faut faire venir absolument à la maison. Il ne l'a pas fait. Et
il a fait mieux en donnant à ceux qui croyaient que c'est le sigle qui joue en politique, c'est-à-dire FPI. Ce n'est pas FPI qui joue, mais c'est les personnalités dans ce FPI-là, en principe, qui jouent. Et la personnalité de premier choix, de premier plan dans cette affaire-là, je crois que c'est Gbagbo, c'est Laurent Gbagbo. Il ne faut pas qu'on se voit la face. Lorsque FPI, Afin Guessan dit il n'a pas fait ci, il n'a pas trahi, il n'a pas fait ceci, on était arrivé à un moment de choix, à un carrefour où vous devez vous prononcer. Est-ce que vous êtes pour Gbagbo ou bien vous êtes contre Gbagbo? Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une voie intermédiaire, que je vais maintenir le parti pendant que le leader se trouve à l'étranger en prison. Le leader dit que non, j'ai besoin d'utiliser cette position, ma position, en tant que quelqu'un qui ne veut pas se présenter aux élections. Mais vous dites non, que le parti doit aller aux élections. Il croit que par là, vous affaiblissez le parti, vous affaiblissez le socle du parti. Je crois que la question était jouée à ce niveau. Donc le FPI, quoi qu'on dise, le FPI, lorsqu'on dit FPI en Côte d'Ivoire, on ne pense pas à Afin Guessan, mais on pense à Gbagbo. Et Gbagbo a eu beau jeu de donner. C'est comme il y a quelques années en Guinée, De Gaulle disait à qui, vous savez, vous voulez prendre votre indépendance, prenez-la. Maintenant qu'on a donné le parti à Afin Guessan, qu'il en fasse ce qu'il veut. Mais Gbagbo veut un parti qui est libéré de ses scories politiques, c'est-à-dire de ses balivernes politiques, de ses calembredrènes politiques, parce qu'il n'en veut plus. Il ne veut plus ramasser ses casseroles, traîner des casseroles. Ok, il prend un autre parti, il va en faire ce qu'il veut, que Afin Guessan aussi fasse du FPI ce qu'il veut. Voilà. Et finalement, ce n'est pas seulement Afin Guessan qui serait peut-être le traître dans le Front populaire ivoirien. Il y a également sa femme. Pour le moment, les jeux ne sont pas aussi clairs. Fioclo Adam Glenou. Cela ne pose pas un problème, ce problème de diktat des présidents fondateurs des partis politiques en Afrique. Bon, avant de répondre à cette question, je voudrais souligner que des membres du FPI Afin Guessan, la semaine dernière, ont déserté pour regagner Laurent Gbagbo. Certains membres, vous voulez dire? Oui, ont regagné. Oui, il a dit des membres. Des membres Ok. du bureau ont regagné Gbagbo parce que dans leur entendement, après le retour de Gbagbo, Afin Guessan devait remettre le parti dans la main de Gbagbo, ce qui n'a pas été fait. Et à leur petite conviction et à prise de conscience, ils ont regagné le père fondateur du parti. Bon, pour revenir à ta question, je peux dire que pour le moment, Simone Gbagbo ne dit rien. Quand elle a rompu le silence la dernière fois, elle a seulement parlé des fidèles de Dieu. Que ceux qui ne veulent pas aller dans la bonne direction, ça fait leur problème. Ce qui veut dire qu'elle est en stand-by pour savoir ce que son mari fait d'abord. Peut-être qu'elle a une direction aussi. Elle sera adhérente, ou si son mari crée le parti, elle aussi va créer un autre parti. On ne sait pas pour le moment. Encore qu'elle en est un peu ce que on doit. Oui, mais moi, je pense que Simone Gbagbo est restée toujours fidèle à son mari et à sa ligne politique, malgré les désaccords qui ont suivi sa libération et son retour en Côte d'Ivoire surtout. Elle est restée encore dans cette dynamique de loyauté et de fidélité à son mari. La seule le pas politique attend, voilà, viendra de Laurent Gbagbo à son endroit pour recentrer cette formation politique qui a été créée, on dirait, par les deux. Le mari et son épouse. Ce sont les deux qui... FPI, on parle de Gbagbo, oui, mais on parle de Simone. Et c'est une femme qui avait porté les valeurs de cette formation politique pour en faire aujourd'hui ce que ce parti politique est devenu en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Et donc Simone Gbagbo, aujourd'hui, ne s'estime pas discriminée ou alors écartée de la nouvelle ligne politique de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous pensez que Laurent Gbagbo va prendre le risque, peut-être, est-ce qu'il faut utiliser écarté, de mettre à côté aussi Simone Gbagbo? Non, en faisant ça, c'est Laurent Gbagbo. Politiquement, bien sûr. Une décision politiquement négative pour lui. Parce que Simone Gbagbo, en tout cas, elle incarne une certaine valeur. Et beaucoup ont foi en cette femme. Beaucoup espéraient aussi qu'après Gbagbo,
Simone pouvait passer. Elle a tout. Hein. Oui, Elle a tout. elle a tous les atouts, elle a toutes les valeurs, elle a la pointe politique nécessaire. Et donc aujourd'hui que Gbagbo a choisi de créer une nouvelle formation politique, je pense qu'il ne prendrait pas le risque d'écarter Simone Gbagbo. En le faisant, il creuse sa propre tombe, puisqu'aujourd'hui, le FPI est tellement divisé qu'il faut recoller toutes ces parties pour ressortir maintenant une nouvelle formation politique qui répond aux aspirations et qui portera les espoirs de ces militants-là. Et beaucoup de militants du FPI se retrouvent dans la politique, dans la ligne politique de Gbagbo et de Simone. Et les deux associés sortiront véritablement des résultats politiques assez intéressants. Chris, on va parler du FPI après le départ du président Laurent Gbagbo à la Cour pénale internationale. À ce niveau, est-ce qu'on ne peut pas aussi dire que Afin N'Guessan a en partie raison, enterrer le parti, boycotter toutes les élections? Tout cela, on a vu la conséquence, c'est le 3e mandat ou bien le premier mandat de la 3e République du président Alassane Dramane Ouattara, parce que toutes les décisions ont été prises à l'hémicycle. Ce n'est pas aussi la conséquence directe de cela, et que ce n'est pas cela que Afin N'Guessan évitait à un moment donné. Bon, je crois qu'il se peut que Afin N'Guessan ait raison, mais de toute façon, ça devrait être une décision qui devrait être prise de façon collégiale. Parce que lorsque vous êtes dans une formation politique, si vous ne voulez pas, vous non plus faites de la dictature, comme il le reproche aujourd'hui à Laurent Gbagbo, il aurait pu, je l'ai dit tout à l'heure, faire une large consultation pour prendre les avis et voir dans quelle est l'orientation il faut imprimer aux activités du parti. En tout cas, certains proches ont dit carrément non. Assoua, Doua et autres ont dit non. Voilà. Or, si ces gens-là sont aussi des poids lourds dans le parti, il faut que leur voix soit prise en compte. C'est ce qui n'avait pas été fait. On avait l'impression que Afin N'Guessan avait une carte personnelle à jouer. Je dirais même plus une carte sous la table. Parce que si les gens qui sont vos partenaires, ils refusaient de vous suivre et pourtant vous faites cavalcade, vous faites chemin seul et que vous vous présentez, en effet. Parce que ça voudrait dire qu'il a négligé une bonne partie des électeurs même du FPI. Et vous avez constaté qu'il n'a pas fait un suffrage honorable. Un suffrage qui honorait le FPI tel qu'il a été forgé par Laurent Gbagbo. Donc cela a été un désaveu sanglant. Il devrait tenir compte de ça. Il n'avait pas été à la hauteur de la situation parce que les choix politiques qu'il avait faits n'ont pas marché. Les choix politiques n'ont pas permis au FPI de revenir dans la danse en tant que formation politique. Le choix qu'il a fait n'a pas permis au FPI d'être le deuxième parti, par exemple, en Côte d'Ivoire. Ou bien le premier parti de l'opposition. Donc, il a fait des choix qui n'ont pas marché et je crois qu'il doit en tirer les conséquences. Au moins, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, je crois que c'est mon cher Djagbavi qui l'a dit qu'en principe, si Laurent Gbagbo revenait, le meilleur cadeau qu'il puisse lui faire, c'est de lui remettre le parti dans les mains et de voir en tout cas les décisions qu'il aurait pu prendre. Comme ça, les gens diront que, mais à son absence, il avait voulu tenir la baraque, mais maintenant, peut-être qu'il n'a pas réussi. Il avait voulu quand même tenir cette baraque. Il n'a pas réussi, mais maintenant que le propriétaire légitime est là, il ne faut pas qu'on se dise que c'est l'affaire de président fondateur. Mais vous savez, la Côte d'Ivoire était à un carrefour, le FPI était à ce même carrefour. Il faut faire des choix audacieux. Et ce choix-là ne pouvait pas admettre que l'on se fourvoie, mais que l'on prenne des décisions qui marchent, des décisions audacieuses. Et Afin N'Guessan avait manqué d'être à la hauteur de ces situations-là, en s'effaçant pour donner une force au collectif. Il n'avait pas fait cela à émietter le FPI qui n'a rien pu faire jusqu'ici. Ni le FPI Gore, ni le FPI légal, ni les petits FPI, aucun de ces FPI-là n'a rien pu faire. Donc ça veut dire qu'il y a eu un échec patent. Maintenant que Laurent Gbagbo est revenu, il veut recolmater les brèches. Il faut qu'on lui donne l'opportunité de travailler avec tout le monde. Mais si l'autre là dit, ben voilà, et comme il a constaté qu'il tardait à le faire, Laurent Gbagbo l'a pris de vitesse. En lui laissant le parti. Je crois que ça a été une stratégie, très bonne stratégie, pour dire... Non seulement une stratégie, mais Laurent Gbagbo sait que ça va être difficile pour lui de discuter le FPI légal avec Afin N'Guessan, parce que la justice a déjà pris acte. Fioklou, en quelques secondes. Le FPI légal d'Afin N'Guessan
selon moi, a servi de béquille au pouvoir Ouattara durant tout ce temps. Oui, les preuves. Il n'y a pas question de preuves. Non, les nous preuves, sommes des même, journalistes, les preuves. Le ralliement que Afin Guessa a opéré avec le RHDP, le soutien du troisième mandat venu de Afin Guessa dans le temps. Afin Guessa n'a pas soutenu le président Ouattara pour le troisième mandat. C'est d'ailleurs pourquoi il a été en prison. Oui, le fait d'avoir laissé Ouattara aller à un troisième mandat était un soutien. Au-delà de ça, son emprisonnement, on n'emprisonne pas un président de parti politique qui mange des frites et du poulet rôti dans sa cellule. On n'a pas vu. Gbagbo n'avait pas eu cette chance quand il a été mis aux arrêts à Abidjan avant d'être convoyé à la CPI. Même à la CPI, il a dit que la nourriture était néfaste, n'était pas bonne et que c'était son épouse qui apportait de la nourriture tous les jours. Et donc, moi, je n'ai jamais vu un président de formation politique emprisonné qui mange du poisson, qui mange du Allez, du on poulet. va marquer donc la pause pour le journal et on revient continuer avec la RDC.